Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour un chit-chat make-up. Alors désolée si ma voix est un peu bizarre, j'ai un peu la voix cassée. Mais donc voilà, donc c'est la première fois sur ma chaîne. Mais on m'a donné l'idée, donc pourquoi pas. Donc je vais juste un peu vous raconter ma vie en ce moment. En même temps de me maquiller, donc je commence direct. Je n'ai pas le temps. Donc oui, j'ai les cheveux tirés, oui, cela ne me va pas. Enfin, je trouve que ça ne me va pas, mais pour la simple et bonne raison que j'ai un entretien. Donc, pas un entretien chez un employeur, non, c'est un entretien chez Pôle emploi puisque je me suis inscrite récemment. Enfin, il y a un mois, mais genre ils m'ont donné un rendez-vous 3 semaines après. Donc, voilà. Donc, je disais, je suis une personne qui stresse assez facilement en fait. En fait, tout ce qui va être imprévu, ce genre de choses, je vais pas savoir vraiment le gérer. Donc, désolée si on entend les voitures et tout, j'ai laissé ma fenêtre ouverte. Mais bon, voilà. Donc, comme je disais, en fait, dès que c'est un imprévu, c'est comme une sortie en fait, il faut que je sois prévenue de qu'est-ce qu'on va faire, où on va aller, pour en fait que je fasse, on va dire, tous les schémas de tout ce qui est possible à ce moment-là. Donc bon voilà, là c'est en plus j'y vais pour la première fois en fait, je fais ça toute seule. Enfin j'ai déjà été à un entretien seule, mais par exemple j'avais mes amis que j'allais voir juste après ou avant. Enfin voilà, là il n'y a pas ma famille, il n'y a pas mes amis, donc bon, faut compter sur soi et soi seul. Mais bon, de toute façon c'est comme ça que j'arriverai en fait à m'habituer. De toute façon c'est comme ça que je fais maintenant pour appeler ce genre de choses. Faut se forcer en fait, quand on vit seul, on peut pas compter tout le temps sur les autres. Donc ça reste compliqué au jour d'aujourd'hui pour moi encore, mais ça va beaucoup mieux par rapport à ça. Bref, voilà, je stresse un peu. Mais bon, je me suis dit que faire une vidéo, me maquiller et tout, ça me fera changer les idées. Et je n'arrive pas à faire mes sourcils. Mais donc bon, voilà. Donc aussi, petite chose pour ceux qui me suivent sur Twitter. Vous avez vu que j'ai un peu pété un câble, hein, on va dire. Je vais utiliser mes doigts là parce que je galère. J'ai pété un peu un câble, c'était quand? Donc c'était quand? C'était la semaine dernière. Donc pour ceux qui me suivent, hein, vous avez bien vu. J'ai un peu pété un câble parce que en fait, et je pense que vous voyez que là, bon, déjà mon Insta bug à mort, je peux pratiquement rien publier, donc bon, déjà ça. Mais en fait j'ai pété un câble parce que tout simplement il n'y avait pas de retour. Il n'y a pas de retour sur mes vidéos. Sur tout ce que je fais dans mes vidéos YouTube, il n'y a pas de retour. Donc en fait, à force parce que ça fait un petit moment déjà que je dis oui, qu'il n'y a pas d'avis, enfin je vous demande votre avis et tout, voilà. Ça fait un petit moment déjà, je le demande, bon. Et là, bah du coup, en fait, comme j'ai dit, j'ai pété un câble. En fait. J'ai pété un câble, je me suis énervée. J'ai dit voilà, qu'est-ce que vous voulez, je l'ai fait. Il y a des vidéos que je fais pour vous, enfin je vous demande votre avis, je comprends pas. Puisqu'en fait, depuis que je fais une vidéo par semaine, eh bien, mes stats chutent. Donc voilà, je ne comprends pas, je ne sais pas. En fait, j'avais plus de visibilité et de partage, enfin partage avec vous, quand je faisais une vidéo par mois. Et je me suis dit, en fait, plus je vais augmenter, plus ça va plaire aux gens. Enfin, normalement, quand tu suis quelqu'un et que son contenu te plaît, bah t'as envie de le voir plus souvent, enfin ce genre de choses.
enfin ce genre de choses quoi. Et là, donc du coup j'ai pété mon câble. Voilà, j'ai fait un sondage Twitter puisque les sondages Instagram ne marchent plus. Donc Instagram là c'est clairement en train de mourir. Donc je ne sais pas trop quoi faire, je sais pas. Puisque ça ne marche pas, je peux pas faire de sondage, je peux pas... Bon, il y a plein de choses qui sont même plus disponibles. Donc je vous avoue que je ne sais pas. Mais donc j'ai fait un sondage Twitter. Donc j'ai demandé entre une semaine, non attends, je dis quoi, une vidéo par semaine, une toutes les 2 semaines et une tous les mois. Qu'est-ce que vous préférez? Alors, donc celle qui a été le plus votée du coup c'est une toutes les 2 semaines. Donc une toutes les 2 semaines. Chose que je n'ai pas compris puisque clairement quand on apprécie quelqu'un on a envie de le voir assez souvent dans son fil d'actualité déjà. Tout simplement, donc déjà bon je comprenais pas mais bon, possibilité, mais en fait moi ce qui m'a choqué c'est pas ça, c'est que une vidéo par semaine et une vidéo par mois arrivaient ex aequo. Donc autant je vais parler crûment, moi ça me fait chier parce que je crée le contenu que je crée, moi il me plaît, ça me fait plaisir. Alors, il y en a qui vont me dire oui mais fais pas comme ce que les autres demandent, fais comme toi tu veux, sauf que le problème sur YouTube c'est que tu ne peux pas évoluer et avancer sans que les gens soient là, tout simplement en fait. Tu peux pas, par exemple tu peux pas être connu ou qu'un maquillage soit partagé si ta communauté n'est pas là. Donc faut forcément voir ce que ta communauté veut. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi je demande souvent des avis, j'en ai pas toujours, donc bon voilà, c'est pour ça que là je me suis dit peut-être en pétant un câble, peut-être que les gens vont être un peu plus là, enfin vont réagir. Donc moi ça m'a un peu agacée, je vais vous parler honnêtement, ça m'a agacée puisque là j'ai filmé la semaine dernière ou il y a 2 semaines, j'ai filmé 3-4 vidéos en avance. Donc moi ce qui m'a énervé c'est si je pars du principe du coup de une vidéo par toutes les 2 semaines. En sachant que là il y a 1 ou 2 semaines, j'en ai filmé 3-4. Ça veut dire qu'en fait là je refilme pas avant 2 mois. Quand merci le camion. Quand c'est votre passion, que vous voulez en faire votre métier, donc voilà, en sachant que j'ai pas mal, vraiment, je dois avoir une vingtaine de vidéos, d'idées de vidéos, dont des faces caméra, donc des sujets assez sérieux. Donc en fait moi ça m'embête puisque ça veut dire que je ne refilme pas avant 2 mois. Donc 2 mois c'est très long quand on aime ce qu'on fait, c'est comme si on me disait bah tu te maquilles pas avant 2 mois. Genre pour moi c'est impossible. Donc je ne sais pas trop quoi faire, honnêtement. Je ne sais pas du coup je ne sais pas ce qui je sais pas en fait au niveau je ne sais pas, je ne trouve pas mon mot. Je vous ai un peu rapproché parce que vous voyez pas grand chose. Mais du coup je ne sais pas quand publier, je sais pas. Je sais qu'on va me dire publie quand toi t'as envie, mais comme je vous ai expliqué ça fonctionne pas si facilement. Donc bon voilà, je sais pas, donc je pense que je vais y réfléchir. Puis voilà, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus de toute façon. Mais donc par contre ce que j'ai apprécié, alors de toute façon c'est toujours sur c'est pour ça que maintenant je préfère Twitter à Instagram. Puisque là en fait j'ai eu beaucoup de retours. Instagram j'en ai vraiment, je vais être honnête, j'en ai jamais eu, à part bon, forcément de mes amis, logique, mais j'en ai jamais eu en fait sinon de retour. Donc je pense que ça sert pas à grand chose en fait de demander l'avis puisque
Je pense que ma communauté sur Instagram, elle est pas assez présente. Enfin non, c'est pas qu'elle est pas assez présente, mais elle est pas assez fidélisée, on va dire. Enfin voilà, il n'y a pas de... Il y a pas, voilà, c'est comme ça. Je m'y suis faite, tant pis, c'est triste. J'espère qu'un jour j'aurai vraiment une communauté qui me soutient et qui est là derrière moi. Alors vous allez me dire, ouais, mais t'as pas beaucoup d'abonnés, t'as pas... Ouais, je sais, mais je sais très bien, mais on peut avoir peu d'abonnés et des abonnés qui suivent vraiment ce que vous faites, enfin qui participent en fait. L'un n'empêche pas l'autre. Donc, voilà. Mais ce que j'ai apprécié sur Twitter, c'est que j'ai eu beaucoup de retours. J'ai eu au moins 4 avis, mais quand je vous dis 4 avis, c'est pas de lignes, c'est vraiment des paragraphes. Et donc si les personnes me voilà, heureusement que vous avez été là parce que franchement, je m'en foutais en fait d'avoir des avis positifs, négatifs. Je voulais un avis tout simple, en fait, tout simplement. Donc heureusement que vous avez été là, puisque j'étais clairement dans le flou. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas... J'ai remis un peu tout en question à ce moment-là. Donc bon voilà, de toute façon pour ceux qui me savent, je remets beaucoup de choses en question et très souvent. Je me remets en fait souvent en question par rapport à mon travail, puisque j'ai toujours l'impression en fait que c'est pas... que ce que je fais c'est clairement pas ouf, c'est pas... Ouais, c'est pas exceptionnel, donc bon. Bref, donc j'ai eu beaucoup d'avis. Donc on m'a dit... Oups. On m'a dit donc que je paraissais un peu, que je faisais un peu de l'excès, enfin ouais, que ça paraissait un peu excessif moi, comment je réagissais, comment j'étais, voilà. Alors je vais être honnête, franchement, je suis comme ça dans la vraie vie. Et je sais que ça peut paraître vraiment, non pas fou, mais genre bizarre, mais je suis réellement comme ça dans la vraie vie. Pour mes amis qui me connaissent, justement, ils savent, voilà. Alors je suis pas comme ça quand on me rencontre la première fois, hein, faut pas croire, hein. Quand même, faut pas déconner non plus. Mais sinon, en fait, après que je connais la personne, je suis comme ça. Donc dans ma vie de tous les jours. Je suis comme ça dans ma vie de tous les jours. Donc je sais que ça peut perturber, ça peut... ou pas. Hein. Mais voilà. Donc voilà, pour répondre à ta question, même si je t'avais répondu, je suis comme ça dans la vraie vie. Donc bon voilà. Mais sinon on m'a dit aussi que de faire plus de vidéos face caméra. Donc bon déjà là j'en fais une. Alors j'en faisais pas forcément énormément parce que les sujets que je veux aborder en face caméra, ils sont pas simples. Ça me concerne personnellement. Par exemple la vidéo sur le harcèlement, sur la chirurgie, voilà, c'est pas forcément simple déjà à filmer déjà de base. Je veux aussi avoir toutes les infos vraiment totalement pour pas en fait me tromper en vidéo ou voilà. Pas sur le harcèlement, je parle sur là je parle sur ma chirurgie. Mais donc voilà, donc ça arrive, hein. C'est juste que c'est pas quelque chose de simple à filmer, puisque si la vidéo sur le harcèlement, pour être totalement honnête avec vous, eh bien le harcèlement que j'ai vécu, toute la partie de ma famille n'est pas au courant, et certains membres de ma famille ne sont pas au courant de tout ce qui s'est passé derrière. Donc c'est pas quelque chose de simple à filmer, mais elle arrive bientôt, hein. Je vais essayer de la filmer la semaine prochaine, je verrai quand je la publierai, mais bref. Donc bon voilà, déjà tout simplement. Mais sinon, donc on m'a dit voilà, donc les face cam ça arrive, vous inquiétez pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui bip comme ça depuis tout à l'heure, mais bon. Donc ça arrive, vous inquiétez pas, c'est là. Mais donc il y a eu ça. Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre? Je vais regarder. Donc du coup on m'a dit aussi d'inviter des gens ou de faire des collabs Insta. Alors je vous jure que vraiment j'adorerais inviter des gens là sur YouTube, vraiment j'aimerais trop. Mais le problème c'est que tous les gens que je connais qui sont sur YouTube, même qui sont pas sur YouTube, ils habitent loin. Donc oui, même mes amis habitent loin. En plus là ils vont reprendre leur cours dans pas si longtemps que ça.
Mais j'aimerais vraiment, j'ai des idées aussi de vidéos forcément avec eux. Mais voilà, comme j'ai dit, le problème c'est que en plus dans le monde du maquillage, bah je connais quoi, une personne avec qui je suis amie. Coucou Nat si tu regardes. Mais on habite loin chacune de l'autre, donc bon. Tous les gens que j'aimerais inviter, ou voilà, tous les gens que je connais malheureusement, ils habitent loin, donc c'est assez compliqué. Et quand je les vois, donc je les vois 2-3 fois par an, vous comprenez bien que j'ai envie de profiter d'eux et j'ai pas forcément envie de passer mon temps en fait à filmer quoi. Donc bon voilà. Après on m'a parlé aussi de mes maquillages d'Halloween, donc les maquillages effets spéciaux. On m'a dit que j'étais douée dedans, donc déjà merci. Mais et que pourquoi j'en fais pas plus et tout. Je m'explique. Alors déjà ça fait depuis depuis début juillet que je vous prépare Halloween. Donc déjà pour ceux qui me suivaient déjà l'année dernière, sur Insta j'ai fait je crois que ça s'appelle, je sais plus ça s'appelle comment, 31 Day of Makeup, je crois que c'est ça le nom du challenge. Donc c'est 31 jours en fait un maquillage par jour pour Halloween. Donc j'avais fait ça. Sauf que cette année, je veux pousser un petit peu plus. Donc je vous balance un peu une petite info, puisque vous n'étiez pas au courant. Cette année, certes je vais faire les 31 jours de maquillage, mais petit vénard, je vais faire une vidéo par jour, donc un tuto par jour. Donc ça va être mes premières vidéos tuto effets spéciaux, donc soyez indulgents, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Donc voilà, donc je bosse dessus, en tout ça fera quand même 3 mois de travail. Donc je commence déjà en fait à chercher là les personnages, les maquillages. J'essaye de faire pas trop compliqué, un peu compliqué, enfin un peu de tout quoi. Et donc voilà, donc c'est assez compliqué en fait de trouver de trouver des idées. Donc si vous en avez, vous pouvez me les envoyer hein, s'il y a des maquillages que vous voulez voir. Mais voilà, c'est pas forcément hyper simple de trouver des personnages, des trucs en fait aussi qui sont possibles, puisque j'ai pas non plus ultra de matos. Là déjà je vais en acheter 160 €, ça me fait un peu mal. Mais bon, moi c'est vraiment, j'aime trop ça, donc ça me pose un problème. Ça me pose un problème de mettre l'argent, mais ça me pose pas le problème dans le but, dans... Vous avez compris. Donc bon voilà. Donc voilà, ça arrive. Et après du coup, après Halloween, bien sûr, je compte en fait faire j'arrive pas à parler. Je compte en faire au quotidien, en faire beaucoup plus souvent et peut-être même en faire plus que des maquillages simples, puisque j'ai l'impression de régresser, j'arrive pas en ce moment, donc bon. Plus me concentrer sur les effets spéciaux, puisqu'en plus ça a l'air de vous plaire, vous avez l'air d'en redemander. Mais bon voilà, donc ça m'a fait un peu plaisir quand même, parce que faut savoir que le maquillage beauté, on va dire, maquillage comme ça, même artistique, ça fait vraiment que 1 an que j'en fais. Mais les maquillages comme je fais là, ça fait 2 ans, ça fait ça fait 2 ans que j'en fais. Et il faut savoir que j'ai commencé, j'ai toujours été passionnée de maquillage, j'ai toujours adoré regarder ça. Pour ceux qui connaissent Face Off, vous êtes l'élite. Dommage d'ailleurs qu'ils l'ont retiré. Mais il faut savoir en fait que j'ai commencé le domaine du maquillage par de l'effet spéciaux. Et là, j'ai commencé, roulement de tambour, j'étais en 5e ou 4e. Donc, et j'avais même maquillé des gens et tout, donc bon voilà, enfin les gens, mes amis. Mais j'ai commencé assez tôt en fait, puisque je trouvais ça super impressionnant et tout. Et je voulais absolument faire partie de cette team. Donc
j'ai commencé tôt, donc j'ai acheté du matériel. Donc c'était pas du matériel de ouf, hein, c'était dans les trucs farce à la trappe. De toute façon, pour commencer, ça suffit largement. Mais voilà, donc franchement j'étais contente, j'aimais bien. Et en fait je me suis un peu, j'ai fait ça, en fait je faisais ça à chaque Halloween. En fait je faisais pas ça en dehors, puisque bah pour moi ça se faisait qu'à Halloween. Mais voilà, après bah, j'ai commencé à regarder un peu vraiment les personnages packs, les petits effets spéciaux, vraiment créer une créature de A à Z, chose vraiment que j'aime. C'est ça en fait que j'aimerais tellement en faire mon métier, mais le problème c'est que ça demande un budget immense, et budget que je n'ai pas pour l'instant. Donc on m'a dit aussi qu'on me trouvait plate, un peu désintéressée des sujets comme la vidéo sur les questions LGBT et tout. Alors on peut avoir cette impression parce que je ne suis pas du tout à l'aise à la caméra. Donc parfois soit je vais essayer de combler en exagérant, ou je vais vraiment... En fait je pense que j'ai essayé de mettre trop une ambiance professionnelle sur ma chaîne, alors que je suis pas du tout comme ça. Parce qu'en fait je suis tellement de styles de vidéos, donc des filles qui vont être complètement déjantées, qui vont être elles-mêmes, mais aussi des personnes qui vont être très professionnelles, qui vont montrer aussi qui elles sont, hein, mais très professionnelles, et je pense que j'ai voulu prendre trop exemple sur ça. Donc c'est pas forcément une bonne chose, puisque faut pas forcément prendre exemple sur les gens, faut se créer un genre bien à soi. Mais bon voilà, je pense que c'est à cause de ça qu'on a cette impression, donc je vais essayer de plus donner cette impression. Mais voilà, faut savoir que c'est très compliqué pour moi de faire des faces caméra, comme je vous ai expliqué, puisque il faut quand même être assez à l'aise pour se mettre face caméra, et je vais pas, et si je fais des faces caméra où je parle des sujets assez importants, donc je peux pas dire n'importe quoi, et enfin je peux pas dire n'importe quoi. Il y a des gens qui sont assez susceptibles, donc en fait c'est comme sur Twitter, le moindre petit truc, si tu le dis mal, on va t'attaquer, mais comme jamais. Donc sur des sujets, j'ai pas forcément envie qu'on m'attaque. Mais bon voilà, donc écoutez, je vais essayer de paraître un peu moins fade, moins voilà. Je dis pas que je vais réussir. Mais bon voilà, je vais essayer. On m'a dit aussi de rajouter une musique en fait en fond. Alors je le fais, je pense qu'on ne l'entend pas. Le problème c'est que j'ai toujours l'impression en fait que ça couvre mes paroles et qu'on m'entend moins bien. Donc j'essaierai de monter un peu plus la prochaine fois. Donc voilà, tout ce qui concerne YouTube, Instagram. Donc voilà, si je suis moins présente sur Insta, donc c'est les bugs, donc c'est pour ça, mais ça devrait normalement bientôt se régler. Sur YouTube je vous ai expliqué, donc bon voilà. Mais sinon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ma vie? Je me suis mise à la lecture. Alors faut savoir que je déteste lire, vraiment, je supporte pas ça. Un vrai traumatisme dû au livre qu'on nous faisait lire en primaire et qui ne m'intéressait pas. Puisqu'en fait, tout ça, moi, si ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse vraiment pas. Et déjà, l'activité, je l'aime pas. Je vais pas faire l'effort, en fait. Je suis comme ça, donc... Mais, à part si j'ai pas le choix, hein, logique. Si genre c'est un stage et tout, t'as pas le choix, hein. Donc voilà. Donc j'ai commencé à lire... le livre Sauveur et Fils. Attendez, je vais vous montrer. Donc il ressemble à ça. Qu'on m'avait conseillé il y a un petit moment maintenant, ça doit faire 2 ans qu'on m'avait conseillé ça. Et de ce que je me souvenais déjà, en fait, l'histoire en elle-même m'intéressait. Donc de ce qu'on m'avait raconté, l'histoire déjà de base m'intéressait. Donc c'est juste ça, c'est un psy
qui voit plusieurs personnes. Donc en général c'est des jeunes, donc c'est de 13 à 18 ans je crois qu'ils voient. Enfin bref, en tout cas il voit des patients avec plusieurs, donc il y a plusieurs maladies, troubles on va dire. Donc on peut un peu voir aussi ce que le patient ressent et c'est super intéressant. Pour ceux qui savent pas, en fait là, tout ce qui est psychologie et tout, ça m'intéresse énormément. Donc c'était parfait comme livre pour moi hein, du coup. Mais voilà, donc il est super bien. Et moi qui ne lisais pas, j'ai lu il y a franchement il y a au moins 9 ans, 8 ans, j'ai pas lu réellement. Est-ce que j'ai réellement lu Un jour par envie? Je ne pense pas. Mais là, et en fait j'étais hyper étonnée de moi. Je me suis dit ouais, je vais dire allez 20 pages et c'est bon, ça va me saouler. Et bah écoutez, les premières 24 heures j'étais tellement prise dedans que j'ai lu un quart du livre direct. Donc j'étais assez contente en fait et fière de moi du coup. Et je sais qu'il y a plusieurs tomes dans ce livre, donc je suis contente aussi pour ça. Mais voilà, donc franchement je suis plutôt contente. Après chose qui me concerne, je me suis remise à manger un petit peu mieux. Donc c'est pas simple du tout pour moi, de toute façon, hein, vous savez. C'est pas simple forcément. Ouf. Donc j'y vais petit à petit, progressivement. Je me presse pas. Donc je compte aussi me mettre au sport là la semaine prochaine. Alors si vous me dites oui non t'es là, tu fais du body positif mais au final t'acceptes pas ton corps, déjà tu te calmes. Alors bien sûr que si, sauf que moi je le fais pas par raison d'esthétisme ou quoi, je le fais pour ma santé. Et vous allez me dire bah oui mais tu dis non. Moi, donc toutes les personnes obèses n'ont pas des problèmes de santé, je précise. Mais moi, il faut savoir que oui, à une période de ma vie où j'étais très jeune, j'étais en sous-poids. Et dans tous les cas, en fait, bah déjà ça vous concerne pas, déjà c'est ma vie. Donc si j'ai envie de faire du sport, je fais du sport. Mais il faut savoir que j'ai beaucoup de problèmes de santé. Donc c'est des problèmes de santé qui sont pas liés à l'obésité, hein, pas forcément en tout cas. Donc moi je sais que j'ai des problèmes de santé, donc je vais pas être là YOLO, je vais pas faire ça parce que il y a 3 pecnos qui vont me dire que c'est pas bien. Donc voilà, moi j'ai beaucoup de problèmes de santé. Il y a un peu en fait tous les organes qui sont en train un peu de décéder au quotidien. Que ce soit le cœur, les poumons, les organes vitaux en plus, hein, sinon c'était pas drôle. Donc je me dis que faire du sport, ça va faire un peu plus travailler mon cœur, donc il va être un peu plus habitué et tout. Et pour mes poumons aussi ça fait du bien par rapport à l'air, puisque j'ai du mal en fait à respirer. Et je fais des bronchites, enfin plein de choses comme ça, très médicales. Qui ne peuvent pas forcément se soigner. Donc bah écoutez, j'y mets du mien et puis voilà. Hein. Le sport c'est pas forcément un plaisir pour l'instant. Peut-être que ça en deviendra un, j'espère, hein, ce serait triste. J'en fais un peu trop quand même pour aller à Pôle emploi là. Hein. Mais donc bref, voilà. Donc je pense que je vais faire genre des abdos légers, du cardio peut-être à un moment donné, si j'y arrive, puisque le cardio il est pas très présent. Mais voilà, donc plutôt de bonnes choses en ce moment. Je crois que je vais avoir la flemme de mettre des fossiles, donc tant pis. J'en mettrai en rentrant tout à l'heure pour faire une photo
Insta, en fait, j'ai plein de photos Insta, mais je les publie pas. Parce que, bah, déjà, j'ai la flemme. Déjà. Et parce que je sais que je vais pas avoir forcément beaucoup de partage. Et en plus de tout ça, bien sûr, en plus, mon Insta bug. Donc, comme ça, on est servi. Donc, je vous explique pas ce que je fais, ce que je mets sur moi, sur mon maquillage. Hein, de toute façon, je vais voir un peu ce qu'il donne ce maquillage, puisque j'ai été un peu au talent. Peut-être que s'il vous plaît, je leur ferai un tuto si ça vous intéresse. Sinon, bah, il restera comme ça. Mais bon, ça va, c'est pas mal. J'essaye de changer les couleurs parce qu'on m'a dit aussi que je faisais un peu toujours la même chose, chose que je suis complètement d'accord. En ce moment, l'inspiration, elle est vraiment pas présente, donc je galère un peu. Je ne vais pas vous mentir, donc bon. Je viens de rajouter un truc. Ça fait longtemps, bah voyez, vous savez quoi? Hop. Je vais rajouter un liner coloré. On va prendre du orange parce que je ne mets jamais de liner, oui. De liner orange. Alors, est-ce qu'il est en bon? Ça va, ça va, ça va. Alors. En plus, franchement, ça me fait chier parce que j'ai acheté tous les liners pratiquement colorés de chez NYX et je les mets jamais. Voilà. En sachant que le liner coûte... Combien il coûte déjà? 8 €, quelque chose comme ça. Donc bon, comment vous dire? Que bah, ça fait un peu chier hein, de mettre autant pour un truc qu'on n'utilise jamais. Donc bon. J'avais envie de changer un peu. Alors c'est pas mal, mais il pète pas des masses, hein. Putain, mais... Je les utilise jamais, les machins, ils arrivent à s'abîmer, quoi. On est où, là? Cela m'énerve très fortement. Et donc oui, donc je vais postuler à Kiko parce que donc oui, Sephora, ça s'est bien passé mon stage, mais je me vois pas en fait y travailler au quotidien parce que tout simplement, vous travaillez pas que dans le maquillage, enfin vous travaillez pas. Vous devez pas savoir tous les produits de maquillage, mais aussi les produits de soins et les produits de parfum, enfin les parfums quoi. Et alors les soins, clairement je suis perdue. Et les parfums, je m'y connais pas plus que ça. Donc quand on me dit fruité, boisé, je suis là, oui c'est ça. Alors que je ne sais absolument pas. Donc c'est un peu compliqué pour moi. Donc on va éviter d'aller à un endroit qu'on ne connaît pas. Pour éviter de mal conseiller les gens, tout simplement. Donc on verra, j'espère être prise. Et le problème, c'est que je ne sais jamais... Si je peux, là bon je vais à Pôle emploi donc je me permets de faire un maquillage coloré. Mais pour les entretiens en fait je sais jamais. Ça fait vraiment une tâche, c'est trop là, ça m'énerve, regardez. Bref, je sais jamais en fait si je peux me permettre de venir avec un maquillage coloré parce que je ne sais jamais si l'entreprise où je vais va accepter ça. Pareil pour mes cheveux colorés, vous savez que là ça fait un petit moment déjà que je voulais me colorer les cheveux, mais ça tombe pas au bon moment. Donc si je suis employée et tout, je demanderai après. Mais j'avoue que ça, je ne sais pas trop. Je préfère pas en fait me colorer les cheveux et qu'on me dise ah bah non, ça passe pas à cause de ça. Donc au revoir. Enfin, j'ai pas envie de perdre un travail en fait juste parce que bah j'ai les cheveux colorés quoi. En parlant de cheveux colorés, mes cheveux sont en train ils sont en train de décéder. Donc je vais pas vous mentir, il y a deux solutions, je sais pas trop. Donc soit je vais aller les couper et faire une coupe à la garçonne, tout simplement.
soit donc l'entreprise où j'ai travaillé accepte les colorations et là, en fait, parce qu'il faut savoir que là, ça fait des mois et des mois que j'ai pas de coloration. Enfin, à part le pêche que j'avais fait, mais j'ai pas de coloration, donc mes cheveux sont hyper abîmés puisqu'il n'y a rien pour protéger. Donc j'ai des cheveux qui partent, j'ai plein de cheveux qui sont cassés. Voilà, donc soit je fais une coupe courte à la garçonne, chose qui risque d'arriver. Soit l'enseigne où je travaille accepte que j'ai des cheveux colorés, donc ça ce serait vraiment le summum, ce serait parfait pour moi. Ou soit encore une fois je colore tous mes cheveux soit dans des colorations plus naturelles, ou je refais directement en fait le brin auquel j'ai le brin que j'ai de base quoi. Donc ça va dépendre de mes entretiens et du moment où je vais travailler, enfin du moment où je vais être embauchée quoi. Donc voilà, j'avoue que je sais pas. J'avoue que je sais pas. Et ça m'embête un peu quoi, parce que mes cheveux là, ils sont vraiment en train de... Ils sont là, ils sont... Allez, au revoir. Hein. Ils sont en train de partir en lambeaux. Et je vous avoue que bah c'est pas trop ce qu'on veut hein, en fait. Si, petite info aussi qui peut être intéressante. Dans un mois, je renvoie enfin mes amis de Soissons. Et oui, les petites têtes. Ceux que vous voyez il y a 6 mois, vous les voyez H24 sur Insta. Pour rien, je les revois enfin après 6 mois d'appels téléphoniques, de messages, de snap. On se revoit enfin. Et ça, vous savez pas à quel point ça me fait plaisir, puisque vraiment depuis que je les vois plus, parce qu'il faut savoir que limite on était devenus enfin même pas limite, on était devenus colocataires, puisque les 2 derniers mois, enfin le dernier mois en tout cas, ils vivaient chez moi. Donc on vivait vraiment comme des locataires, on se faisait nos petites bouffes, nos petites courses. Donc franchement voilà, c'était trop bien. Et j'avoue que depuis que du coup que les courses sont finies et que on s'est pas revus et que voilà, ça m'a fait vraiment bizarre d'emménager en fait seule, de redevenir seule. Ça m'a fait un peu un choc pour être honnête, puisque j'étais plus habituée en fait. Et voilà, et du coup il me manque hein. Mais bon, vu que je les vois wow, le mois prochain, ça me met en joie. Et j'arrête pas de les faire chier avec ça d'ailleurs. J'arrête pas de les saouler, j'arrête pas de saouler un peu tout le monde avec ça d'ailleurs. Mais bon, écoutez, hein, l'amour ne se contrôle pas, comme on dit. Alors, on est comment là du coup? Bah ça va, c'est pas... Après là ça choque aussi mes yeux parce que j'ai mes lunettes, mais bon. En fait je me voyais pas faire juste un trait d'eyeliner pour paraître professionnel et pour vouloir travailler dans le domaine du maquillage. Vous voyez là ça se voit quand même moins. Enfin bon, pas trop là, mais ça se voit quand même moins. Mais bref voilà, j'ai fini de me maquiller, j'ai fini de discuter. Désolée c'était trop long, mais bon. C'est aussi le principe d'un chit-chat make-up. Voilà. Mais j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu, que vous saurez un peu plus mes absences et tout. Enfin bref, que vous en saurez plus pour moi et que cette vidéo face caméra vous aura plu du coup. Mais voilà, moi je vais pas tarder à y aller, je vais me préparer. Et voilà, je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Bisous.